Que seraient les sports de combat sans ces forces de la nature? Les combattants dotés d'une grande puissance sont nombreux. La boxe à Mike Tyson ou encore Deontay Wilder. Le MMA à Anthony Johnson ou encore Fedor Emelianenko. Mais comment passer à côté de l'actuel baddest man on the planet, Francis Ngannou? Le Camerounais a autant marqué les esprits par ses performances glaçantes dans l'octogone que par son parcours bouleversant. C'est certain, aucun adversaire n'a frappé Francis Ngannou aussi fort que la vie. D'une enfance chaotique au Cameroun en passant par une traversée de l'enfer, le Predator a fait face à bien des obstacles avant d'atteindre les sommets. Voici l'histoire de l'enfant du village devenu champion UFC, Francis Ngannou. Francis Ngannou est né le 5 septembre 1986 à Batié, dans une région de l'ouest du Cameroun. Il passe son enfance dans cette commune où il grandit dans une extrême pauvreté. Francis est le deuxième enfant d'une fratrie de 5, composée d'une fille et 4 garçons. Lorsqu'il n'a que 6 ans, les parents du petit Francis divorcent et ce dernier sera alors ballotté entre différentes personnes de sa famille. Francis ne fréquente pas l'école régulièrement. Sa famille, ayant peu de moyens, est dans l'incapacité de lui offrir les fournitures scolaires nécessaires. Cette condition précaire est d'ailleurs une source de moquerie pour les autres enfants qui n'hésitent pas à mettre Francis à l'écart. Le jeune Camerounais arrête définitivement l'école à l'âge de 10 ans. Parce qu'à l'âge de 9 ans, je ne ressemblais pas à un enfant de 9 ans. Ma force n'avait rien à voir avec celui d'un enfant de 9 ans. À l'âge de 13 ans, 15 ans, j'étais professionnel, je faisais toute la chaîne. Déplacer, retirer dans l'eau ou creuser dans des montagnes, je faisais tout ça. En grandissant, Francis Ngannou découvre la boxe anglaise en regardant les combats du légendaire Mike Tyson. Il s'entraîne avec des sacs de sable fabriqués par ses propres moyens et commence à pratiquer la lutte avec des amis du village. À ce moment-là, Francis Ngannou n'a qu'un rêve en tête, devenir champion du monde de boxe poids lourd. Il commence tardivement la discipline à l'âge de 22 ans dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. Mais 3 ans après, Francis Ngannou contracte le virus de l'hépatite B qui le contraint de mettre ses entraînements entre parenthèses. Une fois guéri, c'est avec la ferme intention de faire carrière qu'il fait un choix décisif, migrer vers l'Europe pour tenter d'avoir une meilleure vie. Nous tenons à remercier le sponsor de cette vidéo, Golden CBD. Golden CBD est la marque numéro 1 en France de CBD bio et 100% légal. Golden CBD propose une multitude de produits au CBD pour les fumeurs, mais aussi pour les non-fumeurs. Pour ceux qui ne le savent pas, le CBD est une véritable pépite pour aider à soigner le corps et l'esprit. Il est efficace pour un meilleur sommeil, contre le stress, l'anxiété et même pour la récupération musculaire. Les produits Golden CBD respectent le taux légal de 0,3% de THC, donc il n'y a pas d'effet néfaste. La même odeur et la même saveur que la vraie weed, mais sans les mauvais aspects. Bien au contraire. En plus de ça, Golden CBD propose des puffs. Les saveurs sont incroyables et variées et sont considérées comme les meilleures du marché. Ceux qui ne fument pas ont eux aussi l'embarras du choix s'ils veulent se détendre, car Golden CBD propose des huiles, des bonbons, des tisanes et tous les accessoires nécessaires. Avec Golden CBD, vous avez la garantie de recevoir de la qualité supérieure. La marque est validée par plus de 40 000 utilisateurs, dont 15 000 consommateurs réguliers. Si vous êtes intéressé, c'est le moment idéal pour commander avec notre réduction de 25%. Il suffit d'utiliser notre code promo ACTU pour en bénéficier. Cliquez sur le lien dans la description pour vous fournir mon produit Golden CBD et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter sur Instagram ou Snapchat, ils seront à votre écoute. Encore merci à Golden CBD et nous, on poursuit avec l'histoire de Francis Ngannou. Francis Ngannou émigre vers l'Europe en 2012 à l'âge de 26 ans. Le Camerounais traverse le Niger et l'Algérie avant d'arriver au large des côtes marocaines. Il tente alors à plusieurs reprises de traverser l'enclave de Melilla, une frontière de l'Union européenne présente sur le continent africain. Enfin cette étape passée, Francis Ngannou s'attaque à une nouvelle traversée, la Méditerranée. Pour ça, lui et les centaines d'autres migrants n'auront qu'un canot gonflable et leur seul bras comme pagaie. 7 tentatives plus tard, un navire de la Croix-Rouge arrive au secours de Francis et des migrants afin de les emmener dans le sud de l'Espagne. Il sera mis en prison durant 2 mois pour être entré illégalement dans le pays. Mais pour Francis, cette bataille avec la mort est enfin terminée. Une fois sorti de prison, Francis Ngannou rejoint la France en bus
en juin 2013. Certains ils jubilaient, ils appelaient leur famille. Moi déjà, j'avais pas de téléphone. Et j'étais assis là et ça m'a percuté que ça faisait exactement 1 an que je suis quitté de chez moi, jour pour jour. Et très vite, je me suis dit, c'est pas un hasard, il y a quelque chose. Mais les choses ne vont pas s'arranger tout de suite pour le Camerounais. À Paris, il ne rencontre que misère et désespoir et n'a pas d'autre choix que de vivre dans la rue et de dormir dans des parkings souterrains. Pourtant, il n'oublie pas son objectif, devenir champion du monde de boxe. Il cherche alors des clubs pour s'entraîner et un homme changera le futur de Francis à tout jamais. Didier Carmon, l'assistant coach au Cajun Club dans le 11e arrondissement. Ce dernier oriente Francis vers le MMA, une discipline que le Camerounais ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Dans le même temps, Francis est recueilli par l'association humanitaire La Chorba, au sein de laquelle il donne un coup de main pour la distribution des repas aux plus démunis. L'association est située juste à côté de la salle d'arts martiaux mixtes parisienne, le MMA Factory. Francis Ngannou espère alors pouvoir s'y entraîner. Présenté à l'entraîneur principal et cofondateur du club, Fernand Lopez, il impressionne par son physique. Lopez accepte de lui ouvrir les portes de sa salle gratuitement et l'autorise à dormir dedans. Ainsi, Francis Ngannou commence son entraînement en MMA. Dès le mois de novembre 2013, Francis Ngannou fait ses premiers pas chez les pros. Il soumet Rachid Benzina avec une clé de bras dès le premier round. Le Camerounais parvient à pallier à son manque de technique et d'expérience par sa puissance. Lors de ses 6 premiers combats, le natif de Bati obtient 5 victoires et 1 défaite. Après plusieurs succès expéditifs, Francis Ngannou signe avec la plus grande organisation de MMA au monde, l'UFC. Au cours de l'été 2015, Francis signe avec l'UFC. Il fait ses débuts dans l'organisation américaine le 19 décembre 2015 face au Brésilien Luis Henrique. Après avoir été dominé au sol dans le premier round, le Camerounais envoie son adversaire au tapis avec un uppercut gauche avant de le finaliser avec un violent Hammerfist dans la seconde reprise. Début réussi pour Francis, qui remporte la victoire par KO et qui démontre sa puissance phénoménale. Quelques mois plus tard, le 10 avril 2016, Francis Ngannou fait face à un nouvel arrivant dans la promotion, l'Américain Curtis Blades. Le Camerounais subit les takedowns de son adversaire, mais se montre dominant debout. Dans le second round, les coups répétés de Francis ouvrent l'œil droit de Blades. Ce dernier continue le combat jusqu'au terme de la reprise, mais les médecins ne l'autorisent pas à reprendre l'affrontement. Francis Ngannou remporte donc le combat par KO technique au deuxième round. Par la suite, Francis Ngannou enchaîne 2 nouvelles victoires convaincantes, les 2 par finish au premier round. La première a lieu en juillet 2016 face à Bojan Mijajlovic, la deuxième en décembre de la même année contre Anthony Hamilton, qu'il soumet avec une kimura effrayante. Encore une fois, le Camerounais impressionne par sa force brute et remporte le bonus de performance de la soirée. Maintenant attendu au tournant, Francis Ngannou doit faire face à un vétéran et ancien champion de l'UFC, Andrei Arlovski, le 28 janvier 2017. Mais le Biélorusse ne peut résister à la puissance de frappe du Camerounais qui remporte la rencontre par TKO 1 minute 32 après le début du premier round. Une prestation qui vaut un nouveau bonus de performance de la soirée à Ngannou. Afin de confirmer son ascension fulgurante, Francis Ngannou doit faire face à une véritable légende du kickboxing et du MMA, Alistair Overeem. Sur ses 6 derniers combats, le Néerlandais a remporté 5 victoires, sa seule défaite ayant eu lieu face au champion incontesté de la division des lourds, Stipe Miocic. Le choc a lieu lors de l'UFC 218 et ne dure que 1 minute 45. Je lui ai dit samedi soir tu vas faire dodo parce qu'il parlait beaucoup, il bavardait beaucoup et j'avais envie de fermer sa gueule. Dès le premier round, Francis Ngannou choque la planète en envoyant The Rim dans le royaume des ombres avec un violent, très violent uppercut. Il n'y a plus de doute, Francis Ngannou est un véritable prédateur et s'impose désormais comme le prospect le plus effrayant chez les poids lourds. Après ce chaos qui marquera les mémoires à tout jamais, l'UFC n'a d'autre choix que de laisser une chance pour le titre camerounais. Le choc entre Francis Ngannou et le champion Stipe Miocic est organisé le 20 janvier 2018 à Boston lors du main event de l'UFC 220. Le Predator a fort à faire face au Croate, véritable GOAT chez les poids lourds de l'UFC, détenant un bilan de 17 victoires et 2 défaites à l'époque. Dès le début du combat, Stipe Miocic emmène Francis Ngannou au sol, conscient du danger que ce dernier représente debout.
Le Camerounais parvient à se relever et cherche à punir Miocic avec de très larges crochets. Bien que la précision manque, certains coups touchent durement l'Américain d'origine croate. Le champion survit aux assauts du Predator et l'emmène au sol. Après avoir encaissé une énorme droite, Miocic décide d'emmener le challenger au sol pour la 3e fois. Le champion alterne entre phases de striking et de grappling face à un Ngannou entamé physiquement. À plusieurs reprises, le Camerounais est bloqué contre la cage et encaisse les frappes du Croate. Au terme des 5 rounds, Stipe Miocic remporte la victoire par décision unanime et inflige un premier revers pour le Camerounais à l'UFC. Ce combat met la lumière sur certaines failles de Francis Ngannou, tant sur son grappling que sur son cardio. Après cette première défaite au sein de l'organisation américaine, un nouveau combat est programmé pour Francis Ngannou le 7 juillet 2018 à l'UFC 226. Le Predator doit faire face à une autre force de la nature, The Black Beast, Derrick Lewis. Lui aussi est habitué à claquer de gros KO et le duel entre les deux hommes est très attendu par les fans. Durant le face-à-face d'avant-combat, la tension est palpable et Lewis pousse même violemment Francis Ngannou. Toutefois, l'affrontement ne sera pas à la hauteur des espérances car les deux hommes craignent mutuellement leur puissance et n'osent pas s'engager. Derrick Lewis envoie seulement 20 frappes significatives contre 11 pour Ngannou et remporte la victoire par décision unanime au terme de 3 rounds ennuyeux. À cause de ces 2 défaites consécutives, Francis Ngannou chute au classement de l'UFC. Parallèlement, au sein du MMA Factory, rien ne va plus entre le Predator et son entraîneur, Fernand Lopez. En raison des multiples tensions entre les deux hommes, Ngannou décide de partir et rejoint l'équipe américaine Extreme Couture située à Las Vegas où il sera entraîné par Eric Nicksick. Et ce choix va marquer un renouveau dans la carrière de Francis Ngannou. Le 24 novembre 2018, Francis Ngannou a l'occasion de rebondir. Pour la 2e fois de sa carrière, il fait face au talentueux Curtis Blaydes. Depuis sa défaite contre Francis, l'Américain a enchaîné 5 victoires sans défaite à l'UFC, éliminant de grands noms tels que Mark Hunt ou Alistair Overeem. Pour beaucoup, ce 2e combat devrait mieux se passer pour Razor. Mais il n'en est rien. Avec un 1-2 punitif, Francis Ngannou envoie Blaydes au tapis. Après une déferlante de coups féroces, le Predator remporte la victoire. 45 secondes ont suffi. Grâce à cette victoire expéditive, Francis Ngannou obtient un nouveau bonus de performance de la soirée et prouve qu'il est toujours le poids lourd le plus terrifiant. Plus tard, Francis Ngannou fait face à une légende et ancien champion poids lourd de l'UFC, Cain Velasquez. En seulement 26 secondes, le Predator couche son adversaire avec une combinaison en anglaise. Nouvelle victoire terrifiante par KO pour le Camerounais. Le 29 juin 2019, Ngannou affronte un autre grand nom, Junior Dos Santos. Encore une fois, ce dernier ne survit pas à la puissance démentielle de Francis, qui lui inflige un TKO après un peu plus d'1 minute de combat. Cette victoire marque un 4e bonus de performance de la soirée pour le Predator, qui semble inarrêtable. Maintenant qu'il s'est réaffirmé comme le croque-mitaine chez les lourds, Francis Ngannou a encore une étape à passer avant d'obtenir une nouvelle chance pour le titre. Et cette étape n'est autre que le puissant combattant Suriname, Jairzinho Rozenstruik. Ce dernier a remporté ses 4 combats par KO et TKO depuis ses débuts à l'UFC et s'est imposé comme un sérieux concurrent chez les poids lourds. La confrontation a lieu le 9 mai 2020 à l'UFC 249. Encore une fois, Francis Ngannou écourte la rencontre. Dès l'entame du premier round, le Predator fonce sur son adversaire en envoyant de lourds crochets. Il n'y a pas de doute, il veut en finir vite. En 20 secondes, Ngannou met Rozenstruik KO dans une séquence terrifiante. Le Camerounais est désormais à 4 victoires consécutives, toutes remportées par KO ou TKO dans la première reprise. Le monde entier sait plus que jamais de quoi est capable le natif de Battier, qui est sur le point de venir arracher la ceinture à son ex-bourreau, Stipe Miocic. La revanche tant attendue entre Francis Ngannou et le champion des poids lourds est organisée lors du main event de l'UFC 260 le 27 mars 2021 à Las Vegas. 3 ans se sont écoulés depuis le premier combat entre les deux hommes qui sont sur le point de se retrouver dans la cage. Stipe Miocic, de son côté, s'est imposé comme le plus grand poids lourd de l'histoire de l'UFC en battant Daniel Cormier dans une incroyable trilogie. Mais ce n'est pas assez pour impressionner le Predator qui s'apprête à délivrer une véritable démonstration. Dans le premier round, Francis Ngannou se montre plus patient que lors du premier combat. Il cadre le champion, lui envoie des kicks surpuissants et trouve du succès avec ses poings. Le Croate, dominé en striking, tente d'amener le Camerounais au sol.
Ce dernier réalise un sprawl ultra puissant avant de prendre le dos de son adversaire et de lui infliger un grand downpound violent. Les échanges en pied-point reprennent et Francis envoie un high kick précis. Ngannou remporte largement le round et ne va pas tarder à clore le débat. Dans la seconde reprise, il met la pression à Stipe Miocic avant de lui envoyer un direct du gauche explosif. Mais le Croate est doté d'un menton solide et ne tombe pas encore. Il parvient même à faire vaciller le Predator sur un contre du droit avant de s'écrouler sur une gauche de Ngannou. Le challenger termine définitivement Miocic avec un hammer fist glacial. Prestation dominante, violente, efficace, Francis Ngannou est couronné roi des poids lourds. Le Predator devient le premier champion africain dans la catégorie reine de l'UFC et s'établit comme un véritable modèle de réussite et de persévérance au Cameroun et dans le monde entier. Après toutes les épreuves qu'il a endurées, Francis Ngannou est sur le toit du monde, s'imposant comme le baddest man on the planet. Néanmoins, les relations entre le Predator et l'UFC commencent à se détériorer. Ngannou réclame un meilleur contrat et dénonce les conditions précaires des combattants. D'après lui, les athlètes de l'organisation américaine ne sont pas assez payés et protégés. De plus, le Camerounais considère que l'UFC ne lui laisse pas assez de liberté, notamment pour combattre dans d'autres disciplines telles que la boxe anglaise. Pendant ce temps, un nouveau prétendant au titre se fraye un chemin chez les heavyweights. Il s'agit du prodige français, le bon gamin Cyril Gane. Ce dernier, ancien champion de Muay Thai, demeure invaincu, tous sports de combat confondus. Sur une série de 10 victoires et 0 défaites en MMA, le Français obtient la ceinture intérimaire de la division en infligeant un TKO brutal à Derrick Lewis le 7 août 2021. Le futur affrontement entre Francis Ngannou et Cyril Gane cache un véritable storytelling. Les deux hommes se connaissent et se sont entraînés au MMA Factory. Tous deux ont été coachés par la même personne, Fernand Lopez, qui a lui aussi un grand rôle à jouer dans cette histoire digne d'un film hollywoodien. La tension entre les deux camps est palpable, notamment entre Francis et son ancien mentor Fernand Lopez. Beaucoup, dont le président de l'UFC Dana White, nomment ce choc comme l'un des plus grands combats de l'histoire des poids lourds. Un événement d'autant plus historique pour la France, car deux combattants formés dans le 12e arrondissement de Paris sont sur le point de s'affronter au sommet du MMA mondial. Le combat a lieu lors du main event de l'UFC 270. Il est l'heure. Nous sommes le 22 janvier 2022 au Honda Center d'Anaheim pour un combat qui durera 5 rounds au bout du suspense. Lors des deux premières reprises, Cyril Gane démontre son avantage en striking. Le Français nullifie la puissance du Predator. Il change de garde régulièrement, rentre et sort de la distance de frappe à la manière d'un escrimeur. Ngannou n'arrive pas à cadrer et à exprimer sa boxe. Gane multiplie les feintes, varie les zones de frappe et parvient même à toucher nettement le Camerounais avec un coup de pierre tourné. Cyril Gane suit son game plan à la lettre, tout porte à croire que le jeune prodige français se dirige vers une victoire. Mais le troisième round marque le tournant du combat. Sur une tentative manquée de front kick, Ngannou attrape la jambe de Gane et réalise un takedown terrifiant. Le Français évite un grand downpound du champion grâce à un contrôle des mains, puis parvient à se relever avant d'être de nouveau envoyé au sol. Dans le quatrième round, Francis réalise un takedown mais cette fois-ci, il garde un contrôle autoritaire sur Cyril Gane. La puissance du champion semble indomptable. En position dominante au bord de la cage, le Predator se montre dangereux et parvient à toucher le Français au plexus avec un coup de genou. Il domine en lutte et garde le contrôle jusqu'à la fin de la reprise. Je vais être clair avec toi, Cyril. On perd le combat. On perd le combat. On ne peut pas perdre le combat pour un problème de cardio et de fatigue. C'est impossible. Ok? Donc, tu montes les coudes, tu montes le casque et on va chercher, on va plaquer. Tout va se jouer dans la 5e reprise, les deux hommes ayant 2 rounds chacun. Cyril Gane avance et sort les coudes. L'un d'eux va nettement toucher le champion. Par la suite, le Français parvient à réaliser une amenée au sol sur Francis, qui va assez vite renverser la position. Dans un ultime élan d'espoir, Cyril Gane tente une clé de talon sur le champion, qui résiste. Le Predator joue la sécurité en maintenant Gane au sol jusqu'à la fin de ce dernier round. Au terme des 25 minutes de combat, Francis Ngannou est déclaré vainqueur par décision unanime et réalise une première défense de titre. Après son affrontement contre Cyril Gane, Ngannou déclare qu'il a combattu avec une blessure au genou, puis subit une opération en mars 2022. Durant sa période de convalescence, les choses ne s'arrangent pas entre le Camerounais et l'UFC. Toutefois, les rumeurs enflent sur un possible combat entre Ngannou et l'ancien roi des light heavyweight, John Jones. Ce dernier est en retrait de la compétition depuis 2020 pour préparer sa montée dans la catégorie des poids lourds. Mais en janvier 2023, une nouvelle fait trembler le monde du MMA. We worked with this guy for 2 years to try to get him a fight.
He's absolutely impossible to deal with. He'll never be in the UFC again. So. Le Predator laisse alors sa ceinture vacante qui sera remise en jeu entre Jon Jones et Ciryl Gane le 5 mars 2023 à l'UFC 285. Et c'est finalement le légendaire Jon Jones qui récupère le trône de la division en soumettant le Français au premier round à la surprise générale. En tant qu'agent libre, Francis Ngannou est sollicité par de nombreuses organisations et le Camerounais est même lié à des combats contre de grands noms de la boxe anglaise tels que Tyson Fury, Deontay Wilder ou Anthony Joshua. Francis Ngannou, I know you're out of contract with the UFC. You want to earn some big boy money? Come see the Gypsy King and let's do a big fight for the baddest MF on the planet. And let's kick it up spicy in a cage, 4-ounce gloves under Queensberry, and let's have a badass referee like Iron Mike Tyson. Whoa, did I just sell that to the world? Et le 16 mai, la nouvelle tombe. Francis Ngannou réalise la signature la plus chère de l'histoire du MMA avec le PFL. Le Camerounais devient le président du PFL Afrique et a une place au conseil de l'organisation pour défendre les droits et les intérêts des combattants. L'ancien champion est parvenu à négocier un contrat qui s'apparente plus à un partenariat où il se sent respecté et apprécié à sa juste valeur. Le Predator concourra en boxe en 2023 et ses débuts au PFL sont attendus pour mi-2024. Que ce soit par son parcours de vie, par ses accomplissements sportifs ou par ses prises de position, Francis Ngannou s'est imposé comme un véritable exemple de persévérance. Dans la vie ou dans l'octogone, le Predator s'est battu jusqu'au bout pour réaliser ses rêves et obtenir une meilleure vie. Le combattant le plus puissant du monde a su faire face aux nombreux obstacles et cela ne fait aucun doute, il accomplira encore beaucoup dans sa carrière. C'était l'histoire de Francis Ngannou. Merci beaucoup d'avoir suivi, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et activer la cloche. Nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!